La maison qui t'écoute. Personne dans le village ne prononçait son vrai nom. On disait juste la maison. Elle se trouvait au bord de la forêt, penchée comme si elle écoutait la terre. Ses fenêtres étaient toujours noires, même en plein jour, et la nuit, certains juraient voir de la lumière à l'intérieur, comme si quelqu'un y vivait encore. Mais personne n'y entrait, sauf ceux qui ne revenaient jamais. Yacine n'aimait pas les histoires de peur. Étudiant en psychologie, il croyait que tout avait une explication logique. Quand il arriva dans ce village pour étudier les croyances locales, il entendit parler de la maison dès le premier jour. « Elle ne te fait pas peur, elle t'apprend à avoir peur », lui dit une vieille femme. Il rit, grave erreur. Cette nuit-là, il décida d'y aller seul. La forêt semblait plus silencieuse que d'habitude. Pas de vent, pas d'insectes. Même ses pas semblaient étouffés. Quand il arriva devant la maison, il remarqua quelque chose d'étrange. La porte était déjà ouverte, comme si elle l'attendait. À l'intérieur, l'air était lourd. Chaque respiration semblait difficile. Les murs étaient couverts de traces, comme des griffures. Yacine avança lentement, puis il entendit un bruit. Toc, toc, toc. Ça venait d'en haut. Il leva la tête. Silence. Puis de nouveau, toc, toc, toc. Quelqu'un marchait, juste au-dessus de lui. « Il y a quelqu'un » Sa voix trembla légèrement. Pas de réponse. Mais les pas s'arrêtèrent. Puis, ils commencèrent à descendre, lentement, très lentement. Les escaliers grinçaient, chaque marche, plus proche. Yacine recula. Son cœur battait si fort qu'il n'entendait presque plus rien. Puis, il la vit, une silhouette. Trop grande, trop mince. Sa tête touchait presque le plafond, mais le pire, c'était son visage. Il n'y en avait pas, juste une police, comme effacée. La chose pencha la tête, et une voix sortit de partout à la fois. « Pourquoi es-tu venu, si tu ne voulais pas rester ?» Yacine voulut courir, mais ses jambes ne bougeaient plus. La chose s'approcha, et soudain, son visage changea, lentement, très lentement. Des yeux apparurent, puis une bouche, puis son visage, exactement le sien. « Tu es mieux comme ça », dit la chose avec sa propre voix. À ce moment-là, Yacine hurla, et tout devint noir. Le lendemain, le village était calme, comme toujours, mais quelque chose avait changé. Yacine marchait dans les rues. Normalement, il parlait, il souriait, mais personne ne répondait quand il les appelait. Personne ne le regardait, comme s'il n'existait plus. Cette nuit-là, il retourna à la maison, sans réfléchir, sans peur, comme attiré. La porte se referma derrière lui, et à l'intérieur, quelqu'un marchait déjà. Toc, 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 à l'étage. Puis une voix, sa voix. « Bienvenue à la maison. »